Imaginez-vous dans les profondeurs brumeuses d'une forêt japonaise, là où les torii rouges se perdent à l'horizon. Prêt à explorer le folklore du Japon? Bienvenue dans un univers où les légendes sont reines. Au-delà d'un simple animal s'y cache un esprit, le kitsune. Ce n'est pas un simple renard ordinaire, il s'agit d'un yokai, une entité dotée d'une intelligence et d'une puissance surnaturelle qui hante tout le folklore nippon depuis des siècles. Le kitsune est l'une des créatures les plus vénérées, mais aussi l'une des plus craintes du Japon. Préparez-vous à plonger dans le mythe du renard qui ne cesse jamais de nous tromper et de nous fasciner. Le secret pour connaître la véritable force d'un kitsune tient dans sa queue. Dans le folklore, le kitsune gagne une queue tous les 100 ans. Ainsi, le nombre de queues est le reflet direct de son âge, de sa sagesse et de ses pouvoirs magiques. Un renard qui ne possède qu'une ou deux queues est encore jeune et espiègle. Mais quand il vient à atteindre son apogée, il développe en tout 9 queues. À ce stade, il devient alors un Kyubi no Kitsune, c'est-à-dire le renard à 9 queues. Il est alors un être céleste, un millénaire d'une sagesse divine dont le pelage devient souvent doré, blanc ou argenté. C'est le sommet de la hiérarchie Kitsune. Il est capable de prédire l'avenir et de manipuler l'espace-temps. La métamorphose, ou dite le henge, est le pouvoir le plus emblématique du kitsune. Après son premier siècle de vie, il peut prendre forme humaine. La forme la plus célèbre qu'il adopte est celle d'une femme séduisante, souvent pour tromper, tester ou se moquer des hommes. Les belles femmes renardes sont très intelligentes et très difficiles à être démasquées. Cependant, leur vraie nature peut se révéler, notamment sous la contrainte, face à un chien ou à un homme de foi. Parfois même un simple reflet ou une ombre peut trahir le kitsune en révélant sa queue ou un bout de son pelage. Mais attention, le kitsune ne se contente pas seulement de tromper. Il peut aussi prendre la forme d'un vieux moine ou de vieillard sage pour prodiguer de précieux conseils, ou même se transformer en objet du quotidien, comme un rouleau ou un pot. Ce sont de véritables artistes de l'illusion. Ce qui rend le kitsune si fascinant, c'est sa dualité. Il existe principalement deux catégories. D'abord, nous avons les Zenko, qui sont les bons renards, messagers de la déesse Inari. Inari est la divinité shinto du riz, de l'agriculture, de la prospérité et du commerce. C'est pourquoi, dans les sanctuaires dédiés à la déesse Inari, vous trouverez des centaines de statues de renards. Ces kitsune sont les gardiens, souvent représentés avec une clé du grenier Hari ou une boule sacrée. Elle représente le Magatama ou l'âme dans la gueule. À l'opposé, nous avons les Yako, les fameux renards sauvages. Ceux-là sont malicieux, joueurs de tours et parfois même très maléfiques. Ils utilisent leurs illusions pour semer le chaos, voler ou même semer la maladie. Leur moralité est aussi changeante que le vent. Parmi les nombreuses légendes, l'une des plus poétiques est celle du Kitsune no Yomeri, le mariage du renard. C'est un phénomène météorologique très rare. Il s'agit d'une pluie qui tombe en plein jour alors que le soleil brille. Selon la tradition, ce mariage est la procession d'un kitsune qui se déroule en secret. C'est un événement surnaturel auquel aucun humain n'a le droit d'assister. On raconte que si un humain osait espionner cette cérémonie, il serait puni. Soit par la maladie, soit par la pauvreté, soit dans le meilleur des cas, il se ferait voler tous ses biens par les renards. Cette légende servait à expliquer l'inexplicable et à encourager les gens à ne pas se mêler des affaires des yokai. Le mariage du renard symbolise parfaitement la magie subtile et parfois dangereuse du monde kitsune, toujours à la lisière du réel. Aujourd'hui, l'héritage du kitsune est plus vivant que jamais. Sa dualité et son caractère puissant en font un personnage iconique idéal pour la pop culture. Qui n'a jamais entendu parler de Kyuubi dans Naruto? Le puissant renard à 9 queues enfermé dans le héros? Ou encore dans un dessin animé qui a bercé notre enfance,
Pokémon avec Fenard dont l'évolution reflète directement le concept du kitsune et de ses pouvoirs magiques. Dans les jeux vidéo comme dans Genshin Impact avec la prêtresse renard Yaemiko qui montre la facette divine et élégante du kitsune. On a aussi Harry dans le fameux League of Legends, des pièces de théâtre kabuki aux films d'horreur. Le kitsune est devenu l'un des symboles mondiaux de la magie japonaise. Il nous rappelle que même la nature la plus familière peut nous cacher une intelligence et des pouvoirs capables de nous tromper et de nous émerveiller. Le kitsune est plus qu'un renard. C'est un miroir de l'âme humaine, rusé, pleine de sagesse et toujours imprévisible. Et vous, êtes-vous prêt à faire confiance à un kitsune? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce mythe et si tu le connaissais. Je vous dis à très vite pour d'autres mythes et bye!